frappé par l'ouragan Hélène. On dénombre maintenant au moins 100 morts. Une page se tourne en équipe de France de football. Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale après 137 sélections avec les Bleus et une victoire en Coupe du Monde en 2018. Kylian Mbappé salue le joueur d'exception qui est Antoine Griezmann. Mbappé de retour dans le groupe du Real Madrid dès mercredi pour le match de Ligue des Champions face à Lille. Blessé à la cuisse la semaine dernière, il revient plus vite que prévu. France Info. L'affaire Joël Le Squarnec. On l'apprend aujourd'hui, cet ancien chirurgien de 73 ans est renvoyé devant une cour criminelle. Il sera jugé. Il est accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement près de 300 patients, dans l'immense majorité des mineurs. Il est soupçonné d'avoir agi dans une dizaine d'hôpitaux, principalement en Bretagne, mais aussi en Indre-et-Loire et en Charente-Maritime. C'est un parcours criminel hors norme, Margot Steve, qui a duré plus de 30 ans. Oui, cela aurait pu durer encore plus longtemps sans le témoignage d'une petite fille de 6 ans en avril 2017. Cette voisine de Joël Le Squarnec raconte à ses parents avoir été agressée par le chirurgien alors qu'elle jouait dans le jardin. Pendant la perquisition au domicile du médecin, les gendarmes tombent alors sur ce que Joël Le Squarnec appelle son journal intime. Des milliers de pages stockées dans son ordinateur où le chirurgien répertorie jour après jour le récit détaillé de centaines d'agressions commises pendant près de 30 ans. On y retrouve souvent le prénom de la victime, son âge, parfois même son adresse. Joël Le Squarnec qui détaille aussi ses stratagèmes pour éviter d'être surpris et l'étendue de sa perversité. Tous les ans, pour son anniversaire, il écrit « Je suis pédophile et j'en suis très heureux ». Des victimes qui, la plupart du temps, n'ont gardé aucun souvenir de leur agression et vont découvrir les faits des décennies plus tard par un coup de fil des gendarmes ou par des articles de presse. C'est ce qui est arrivé à Amélie, agressée dans les années 90 en Indre-et-Loire quand elle n'avait que 8 ans. Aujourd'hui, elle espère que ce procès lui permettra de tourner la page. Ma vie a beaucoup changé depuis. J'ai divorcé. Il y a des choses qui sont compliquées dans ma famille. Pour mes enfants, ça a été très lourd à porter aussi. Pour mes parents, ma sœur, c'est une blessure à vie. Ça fait 5 ans qu'on a ce livre ouvert avec des pages qui se tournent, qui se referment. Et on aimerait tous, je suppose, en tout cas pour ma part, pouvoir le refermer définitivement et passer à autre chose. De Joël Le Squarnec, Amélie n'attend rien, mais comme beaucoup de victimes, elle aimerait comprendre comment le chirurgien a pu sévir aussi longtemps sans jamais être inquiété. Parce qu'il y a eu plusieurs alertes, Margot. Et notamment en 2005, Joël Le Squarnec est condamné pour détention d'images pédopornographiques à de la prison avec sursis. Mais la justice ne lui interdit pas d'exercer la médecine et surtout, cette condamnation n'est pas transmise aux instances hospitalières. Ce n'est que 2 ans plus tard que l'ordre des médecins puis les services du ministère de la Santé seront informés. Mais là encore, rien n'est fait pour arrêter le chirurgien. Des manquements qui ne seront pas jugés pendant ce procès, mais il faudra aborder cette question, estime maître Céline Astolf, avocate de la Fondation pour l'enfance, partie civile dans cette affaire. On aura quand même, j'imagine, un certain nombre de témoins et puis la Fondation pour l'enfance peut-être aussi envisagera des citations de témoins pour essayer de déterminer comment les instances ordinales, les services compétents du ministère de la Santé, les membres de la hiérarchie des établissements de santé n'ont pas, peut-être, lorsqu'il le fallait, pris certaines mesures de nature à empêcher la commission de certains faits. Sur ce point, une enquête préliminaire est toujours en cours. En attendant, Joël Le Squarnec, déjà condamné en 2020 pour viol et agression sexuelle sur 4 premières victimes, sera seul à comparaître pour ce second procès qui se tiendra l'an prochain pendant au moins 4 mois. Une audience hors norme puisque 300 parties civiles sont attendues. La juridiction a d'ailleurs déjà décidé de réquisitionner 3 salles dans les locaux de l'ancienne fac de droit pour pouvoir accueillir les victimes, le public et les journalistes. Et vous le suivrez pour France Info, Margot Steve, service police-justice de notre rédaction. Infomédia avec Préfond. Retraite, épargne et prévoyance de la fonction publique depuis 60 ans. Information sur préfond.fr. Votre invité média aujourd'hui, Céline Baïdarcourt, est un journaliste bien connu, auteur d'un documentaire passionnant sur le mensonge en politique à découvrir sur la plateforme France.tv. Bonjour Patrick Cohen. Bonjour Céline. 700 000 téléspectateurs hier soir, c'est vraiment un beau score pour un doc du dimanche sur France 5. Avant de rentrer dans le détail, expliquez-nous ce choix de sujet, vous qui suivez la vie politique depuis bien longtemps. Vous savez mieux que personne que le mensonge est un sport national chez nos responsables politiques. Oui, mais on y est venu au sujet par un biais complètement différent, puisqu'il y a 1 an, on avait fait avec la même équipe, Dimitri Guefelec, un doc sur le mensonge dans les sciences et en médecine, avec 4 grandes histoires de falsification, de tromperie scientifique ou médicale. Et donc, dans la foulée, pour poursuivre, on s'est dit on devrait faire les mensonges en politique. Donc, il n'y a pas eu un tropisme, un fléchage politique d'emblée. Il y a eu simplement la continuité, voilà, d'un filon, d'un doc. Et l'idée, c'est